Bienvenue sur Jour du Tarot. Parlons un petit peu de finances dans cette vidéo. Ce tirage, comme tous les tirages que je fais sur cette chaîne, est intemporel. On va regarder qu'est-ce qui vient vers vous dans votre vie financière, dans le futur proche. Futur proche, c'est futur proche pour vous. Pour certains, c'est 2 mois, pour certains, c'est 2 semaines, pour certains, c'est 2 jours. Définissez pour vous, c'est quoi le futur proche. Et regardons. Vous pouvez prendre une, plusieurs cartes. Peut-être que vous voulez voir une, plusieurs temporalités. Définissez-les avant de choisir les cartes. Par exemple, dans les 2 prochains mois, dans les 2 prochaines semaines, par rapport à un événement qui est en cours, définissez pour vous et choisissez le tirage. Vous utilisez cette vidéo, qui est générale ici pour tout le monde, à votre façon très particulière. La manière dont vous allez poser la question, la manière dont vous voulez maintenant poser la question, c'est déjà des indications, votre âme vous parle et les cartes et vous-même travaillez ensemble pour découvrir des informations. Moi, je vais vous dire tout ce qui me vient, tout ce que je ressens. Je vais ouvrir pour vous le canal, comme toujours. Le flux, c'est pour ça d'ailleurs que je me rappelle plus, juste après avoir filmé, je me rappelle pas de ce que j'ai raconté. C'est pour ça que quand vous faites des commentaires et que vous voulez par exemple une vidéo dont j'ai parlé, c'est important de vous dire quelle vidéo, quel thème, parce que je ne sais plus ce que j'ai mentionné, parce que je le dis vraiment dans l'instant. Les infos me viennent dans l'instant. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous prochainement au niveau financier ? Premier tirage est sorti lui-même. Je vais faire 7 tirages, les amis. Vous pouvez choisir une ou plusieurs cartes, comme vous le sentez maintenant, comme ça vous dit. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez ce que vous voulez. L'intuition, c'est ce que vous voulez juste pendant une seconde. C'est pas des choses que vous pensez pendant longtemps. C'est pas la réflexion après qui se fait, est-ce que je devrais ou pas. C'est juste dans les premiers instants ce que vous voulez. Alors prenez les tirages maintenant qui vous attirent. Tous les messages que vous allez entendre, c'est pas pour rien. Il y a toujours une bonne raison, il y a toujours un sens. Il n'y a pas de hasard en fait dans les messages, donc n'hésitez pas juste à vous écouter et dans la description, vous allez trouver les minutes pour chacune de ces possibilités. Mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de temps pour choisir et poser vos questions à votre manière. Même moi, de mon côté, je vais déjà commencer. Premier tirage. Ce qui vient vers vous, c'est la paix au niveau financier. La paix veut dire que vous avez assez pour tout ce dont vous avez besoin. Aucune facture ne vous inquiète et aucun événement ne vous trouble. Vous pouvez payer ce que vous voulez comme vous voulez. Vous ne vous sentez pas vraiment concerné par la question de l'argent parce qu'il y en a comme vous en avez besoin. Il peut venir facilement, il peut y avoir une somme qui vient facilement, il peut y avoir une prospérité en ce moment qui va dans tous les cas vous rendre la confiance, qui va vous faire croire en vos forces. Pour moi, vous êtes connecté ici à l'abondance, ou vous allez dans les prochains temps être connecté à l'abondance. C'est d'ailleurs un sentiment que vous pouvez cultiver, la paix, pour être toujours dans le canal de l'abondance au niveau de l'argent. Parce que l'inquiétude, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est le contraire. Mais là, la période de paix veut dire que pour quelque raison que ce soit, l'argent ne vous pose plus problème. Soit parce que vous avez moins de besoins, soit parce que l'argent vient, soit parce que tout à coup, d'autres projets deviennent plus importants. Et pour ces projets, l'univers vous donne tous les moyens dont vous avez besoin. Vous disposez de tout ce qu'il vous faut. C'est vraiment une belle période. On veut tous avoir ça, la paix au niveau de la vie financière. Deuxième tirage, qu'est-ce que c'est ? C'est la carte de la maladie. Au niveau financier, en ce moment, il y a des choses à ajuster. Vous allez vous en rendre compte. Très souvent, les problèmes d'argent, les problèmes dans l'abondance viennent du fait qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui ne va pas. L'argent égale énergie,
notre énergie, symbolise, nous montre ce qui est à l'intérieur de nous. Donc lorsqu'il y a des problèmes d'argent, ou l'argent qui part comme ça, ou l'argent qui vient pas, quelle que soit la question en fait, ça montre qu'à l'intérieur, il y a quelque chose à ajuster. Et je crois que la période qui va suivre va vous obliger à ajuster quelque chose à l'intérieur de vous. Peut-être que votre manière de voir l'argent n'est plus la bonne. Peut-être que vous vous sentez coupable. Peut-être que vous ne voulez pas demander de l'argent. Peut-être que vous pensez que l'argent, c'est que quand on a beaucoup travaillé. Et il y a comme des principes à l'intérieur de vous qui ne correspondent pas à votre but de vie et qui vont peut-être créer des situations qui vont vous faire changer ces perspectives-là. Que faire dans le futur proche par rapport à l'argent ? L'étoile de la femme. Faire confiance aux femmes. Vous faire confiance si vous êtes une femme. Ne pas avoir peur de demander de l'aide. Et adopter une attitude qui est prête à recevoir. En fait, l'énergie féminine, elle reçoit. C'est ça son truc. Grâce à ça, elle peut donner. Grâce à ça, elle a de quoi donner. Donc, adopter une attitude de recevoir et pas de donner. En général, avec les gens. Arrêtez de tout le temps donner. Arrêtez de tout le temps vouloir aider, de vouloir conseiller, de vous intéresser aux trucs des autres, de vouloir complaire aux autres, de vouloir essayer pour les autres. Reconcentrez-vous sur vous. Soignez-vous de l'intérieur. Faites-vous du bien et les finances iront mieux aussi. Si les finances vont pas bien dans les prochains temps, ça veut dire que vous vous êtes oublié. Si vous n'êtes pas une femme, c'est possible que vous avez besoin d'avoir un but. Pourquoi vous avez de l'argent? Pour qui vous le gagnez? Peut-être qu'il y a des femmes dans votre vie. Peut-être que vous n'avez jamais voulu donner cet argent. Vous aviez toujours eu peur que quelqu'un vous dépouille de votre argent. C'est le moment de changer de perspective sur ça. Parce qu'une énergie féminine, quand elle est en harmonie avec la vôtre, elle ne va pas dépouiller. Elle va multiplier. Même si vous lui donnez tout, elle va toujours vous rendre tellement d'énergie que vous allez pouvoir multiplier. Et derrière chaque personne qui gagne beaucoup d'argent se cache une source d'énergie féminine très grande. Donc c'est avec cette énergie qu'il conviendrait de travailler dans les temps prochains et qu'il faudrait soigner. Si vous n'êtes pas une femme, quand même soignez l'énergie féminine à l'intérieur de vous. Et donnez aux femmes. Ne pas hésiter à donner aux femmes, ne pas se dire « je donne pas, les femmes vont me dépouiller ». Surtout pas, c'est ce qui peut être vraiment le signe qu'il y a un rapport qui n'est pas sain avec l'argent et votre entourage. Je sais, on a touché un thème qui est très important ici. Venez en consultation si vous avez besoin de plus de détails. Mais sachez que s'il y a quelque chose qui ne va pas, la femme, l'énergie féminine va vous aider à rebalancer cette énergie-là. Continuons. Troisième possibilité, dans les temps prochains, sagesse au niveau de la vie financière. Vous gérez votre argent différemment. Pour certains, la source de revenus va changer, elle va devenir... l'argent pourrait venir par exemple des coachings, de la vie spirituelle, de l'enseignement. Pour d'autres, la vision de l'argent change, il y a une maturation par rapport à ça, une maturité. Peut-être l'argent arrête d'être un sujet tabou, on commence enfin à accepter le fait qu'on peut demander de l'argent, on peut le gagner, on a le droit de se faire payer, on a le droit de se faire rendre cette énergie qu'on dépense. Donc il peut y avoir une maturation par rapport à ce rapport que vous avez à l'argent. Des personnes hautes placées peuvent vous donner de l'argent, vous aider au niveau financier. Vous pouvez donc recevoir du soutien de personnes qui sont comme des guides, des autorités, ou bien vous avez des enseignements, des gens qui sont autour de vous pour voir l'argent autrement et augmenter sa quantité dans votre vie. Il y a quand même Jupiter qui est dans cette carte, donc je pense qu'il y a une augmentation grâce à cette vision intérieure, grâce à cette aide extérieure. Voilà pour le troisième tirage. Continuons. Quatrième tirage. Ici,
Qu'en est-il par rapport à l'argent dans les temps prochains? C'est la carte des passions. Ça bouge beaucoup. Vous avez très envie d'acheter certaines choses. Vous pouvez dépenser très vite et aussi gagner vite. Ou bien dépenser vite, ne pas savoir quoi faire après, et ensuite vous débrouiller pour gagner. C'est des hauts et des bas. On est vraiment en phase de vague émotionnelle qui influe sur votre vie financière. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vous ayez une vie financière satisfaisante pour vous? Éviter les accidents, donc éviter d'aller trop vite. Éviter d'aller trop vite dans les achats, dans les pulsions, dans les envies, être prudent. Ne pas avoir peur de dépenser l'argent pour des choses qui sont très importantes aussi. S'il y a quelque chose qui s'est passé et vous avez vraiment besoin de dépenser cet argent et vous commencez à réfléchir, c'est mauvais signe. Si vraiment là vous avez besoin de dépenser, n'hésitez pas à le faire, l'argent vous reviendra. L'argent est fait pour circuler. Il vient, il part, il vient, il part. Il peut venir de n'importe où, n'importe quand on s'y attend ou quand on s'y attend pas. Mais essayez de le garder jalousement, c'est vraiment une mauvaise idée parce que ça arrête le flux. Bien sûr, ça arrête le flux de faire partir l'argent, mais ça arrête aussi le flux de faire venir l'argent. Donc s'il y a des situations où il faut le donner, donnez-le sans regret, sans remords. Mais par contre, par rapport à votre état, sachez que vous pouvez dépenser trop vite, donc évitez d'être... évitez les dépenses qui viennent tout à coup. Oui, le mot est perdu, j'ai perdu le mot. Spontané. Le mot c'est spontané. Évitez les dépenses spontanées. Vous pouvez ne pas aimer ce que vous avez acheté quelques temps plus tard. Vous pouvez signer un contrat, vous dire ah bah je veux pas en fait. Donc après c'est pas grave, vous pouvez toujours changer d'avis. Tout ça c'est pas grave, mais sachez que sur votre vie financière, c'est les passions, les envies et les états d'âme qui vont beaucoup influencer. Donc, être prudent va absolument vous protéger. Quand on sait ça, on peut s'en protéger. Quand on n'est pas prêt que tout à coup on peut avoir des envies, on peut ne pas y faire attention et en effet dépenser cet argent. Voilà pour ce 4e tirage. Continuons. 5e tirage. Au niveau de la vie financière, c'est la carte des plaisirs qui est ressortie. Donc dans les temps prochains, vous aurez suffisamment d'argent pour vous faire plaisir. Le hic, le piège, c'est de ne pas utiliser cet argent pour vous. Ce serait une mauvaise idée de ne pas utiliser l'argent pour vous, pour vos plaisirs, pour vos envies, pour tout ce que vous vouliez acheter. Achetez. Si vous avez envie d'un truc, faites-le. Et n'achetez pas le truc le moins cher. Achetez celui que vous voulez acheter. Faites-vous plaisir avec cet argent. Si vous le faites, vous en aurez plus. Si vous utilisez cet argent pour votre bien-être, pour votre plaisir, pour toutes vos envies, vous en aurez de plus en plus. Si vous ne l'utilisez pas pour des choses qui vous font plaisir, si vous voulez absolument économiser partout, même si vous voulez acheter quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, vous en aurez moins. Dans les temps prochains, l'argent vient pour vous, pour votre bien-être. Cet argent que vous gagnez, c'est très important de l'utiliser pour vous. Et si l'argent vient que vous n'avez pas gagné, qui vient de l'extérieur, eh bien c'est tout de même important de l'utiliser pour vous. Parce que l'univers ne réfléchit pas comme ça, genre vous avez gagné l'argent, vous avez reçu l'argent de quelqu'un. L'argent, c'est l'argent. Les moyens, c'est les moyens. L'énergie, c'est l'énergie. Que vous mangiez une pomme pour avoir de l'énergie, ou de la viande pour avoir de l'énergie, ou du riz, vous mangez finalement ce qui vous convient le mieux. L'effet est le même, vous aurez de l'énergie. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre. Ça, c'est l'effet de la nourriture. Quelle que soit la nourriture que vous allez manger, vous allez, grâce à ça, survivre. Pareil pour l'argent. Quelle que soit la source d'où il vient, l'essentiel, c'est de pouvoir l'utiliser pour vous. Si vous le voyez comme ça, et vous ne jugez pas la source, vous en aurez de plus en plus, parce que vous allez l'utiliser à bon escient, et le bon escient, c'est vous et votre bien-être. Voilà pour le 5e tirage. Si vous avez choisi le 6e tirage, qu'en est-il ici dans votre vie financière? C'est la carte du hasard. C'est très difficile maintenant de contrôler l'argent. Il peut y avoir des dépenses inattendues, des arrivées inattendues. Finalement, ce n'est pas un hasard réellement.
parce que tout est prévu, parce que tout doit se passer comme ça, mais vous devez accepter le fait que c'est pas vous qui décidez, c'est pas parce que vous avez fait beaucoup de pubs que vous avez plus de clients, ou que vous avez bien envoyé vos CV que vous avez un travail, ou que vous avez bien travaillé que vous avez plus d'argent. Ça dépend pas de ça en fait. Vous pouvez vous détendre. N'exercez plus le contrôle là, sur votre vie financière parce que de toute façon, en ce moment et dans le futur proche, ça ne dépend pas de vous. Les arrivées d'argent peuvent être là même si vous ne faites pas grand-chose ou que vous avez été particulièrement pas intéressé par l'argent, par exemple. Ou peut-être que vous regardez le tirage, vous dites « je m'en fous de l'argent » et puis vous tombez sur cette carte. En effet, vous n'avez pas besoin d'avoir un but derrière la tête, un vœu, un souhait pour que quelque chose vienne à vous. C'est le hasard. Et en ce moment, lâcher prise sur la situation financière, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire puisque ça va enclencher des événements qui vont vous apporter des choses. Vous allez les dépenser l'argent, vous allez l'avoir. Vous allez avoir d'autres projets, vous allez avoir de nouveaux biens, il y a des biens qui vont se casser, et ainsi de suite. Voilà comment va se passer prochainement la situation financière. Tout de même, vous êtes protégé. Tout de même, il y a de l'argent qui vient, sauf que, comme dit, c'est pas parce que vous avez décidé maintenant que c'est maintenant. Donc détendez-vous. Il y a un sens à tout ça, mais ce sens, on ne peut pas forcément le contrôler ni se l'expliquer. C'est pas le moment d'ailleurs de se l'expliquer. C'est le moment juste de vivre et de faire confiance à la vie. Pour terminer, faisons le 7e tirage, si c'est lui que vous avez choisi. C'est la carte stérilité. En ce moment, il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau financier. La situation reste telle qu'elle est. S'il y avait peu d'argent, il reste peu d'argent. C'est peut-être une période de minimalisme dans votre vie. S'il y avait beaucoup d'argent, ça reste beaucoup. Il n'y a pas vraiment de nouvelles sources de revenus ou de nouvelles idées. En ce moment, c'est pas forcément l'argent qui est en première place d'ailleurs. On va tout de même demander que faire pour que la situation financière puisse vous satisfaire. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas satisfaisante, mais tout de même, je pose la question. C'est la carte de la nativité. En ce moment, c'est intéressant de travailler sur soi et sur sa famille, sur son arbre généalogique, étudier comment les gens de votre famille géraient l'argent, quel genre de culpabilité ils vous ont transmis, ou quel genre de spécificité, quel genre de traits de caractère par rapport à l'argent ils vous ont transmis. Grâce à ça, vous pouvez comprendre la situation actuelle, qu'elle soit difficile ou très très agréable. Plus vous allez aller dedans, plus vous allez comprendre la source. Parce qu'ici, s'il y a un changement qui arrive, ce n'est pas parce que vous travaillez plus ou moins, c'est parce que à la source, vous changez quelque chose, vous prenez des responsabilités par rapport à l'énergie de votre famille et par rapport au changement que vous voulez instaurer à l'intérieur de vous. Il arrive souvent que l'énergie de la famille par rapport à l'argent était compliquée. Les histoires sont nombreuses, les situations aussi. Notre but, c'est pas juste de dire « eh ben c'est comme ça », mais c'est de dire « ok, dans mon iPhone intérieur, quelles sont les applis que je dois enlever, quelles sont les applis que je dois installer, donc quels sont les comportements que je peux installer, quelles sont les pensées que je dois enlever de ma tête, qui sont toxiques par exemple. » C'est un travail intérieur qui va se faire dans les temps prochains, mais pas vraiment beaucoup de choses à l'extérieur qui vont bouger pour le moment. Elles vont bouger plus tard avec ce travail-là. Sachez en tout cas que la situation, en ce moment, reste stable au niveau financier. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas à venir en consultation si vous avez des questions très particulières, très spécifiques. Je fais les tirages que vous proposez en commentaire, mais lorsqu'ils sont très spécifiques à votre situation, je vous propose plutôt de venir en consultation parce que ça n'intéresse pas forcément les autres. Et on fait quand même ici des tirages qui pourraient vous intéresser tous, les amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce que vous avez pensé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là et je vous souhaite à tous d'être dans l'abondance. Parce que l'abondance, ça veut dire qu'il y en a assez pour tout le monde. Toujours. Merci à tous et à bientôt pour d'autres vidéos.